Voilà, je vais vous expliquer comment faire pour souder deux bâches ensemble. Donc, ce qui est important, c'est d'essayer de vous mettre à un endroit bien plat et alors de bien mettre les deux bâches que vous devez souder parallèles. Ça, c'est hyper important. Alors, vous commencez d'abord par bien positionner les bâches. Vous voyez, je les ai mises parallèles en reprenant un bon 15 cm de chevauchement. Alors, vous commencez par noter avec des petites lignes. Vous notez l'endroit où les deux bâches arrivent exactement, de manière à savoir où vous allez devoir mettre la colle avant de mettre la bande de tape. Donc ensuite, vous repliez les bâches comme ça. Et puis, on va commencer par nettoyer et dégraisser les bâches. Alors, ce qui est important, évidemment, le chevauchement, c'est de prendre au moins la largeur du splice tape que vous allez devoir mettre pour faire la soudure entre les deux bâches. Donc, je vais commencer par dégraisser et nettoyer correctement les deux bâches. Donc là, vous prenez le produit dégraissant avec un chiffon ou un papier et vous nettoyez correctement les deux bâches. Je vais le faire d'abord comme ça. Alors, ce qui est très très important avec la colle, c'est de bien la mélanger avant de la verser dans un récipient. Parce qu'autrement, tous les composants de la colle risquent de rester dans le fond du pot et ça risque de ne pas coller de manière optimale. Donc, vous versez un peu de colle dans un récipient, ça ne sert à rien d'en verser de trop, vous allez voir, on n'en utilise pas tant que ça. Alors, si vous suivez les modes d'emploi, en général, on vous conseille d'en coller les deux côtés. Si vous n'avez pas l'habitude, franchement, en collez d'abord le côté du dessous, et puis vous verrez l'étape suivante, on va mettre le splice tape, et puis seulement vous en collez la deuxième bâche. Donc, comment faire? Vous prenez votre applicateur, vous mettez correctement le tampon dessus, qu'on appelle le scrub, s'il veut bien coller. Alors, ce qui est très important, la colle, il en faut, mais pas de trop. Donc, vous allez en mettre sur votre éponge, et il n'en faut franchement pas trop. Donc, vous mettez vraiment la colle, voilà, vous voyez, je tire. Éventuellement, vous revenez un peu en arrière, mais il n'en faut pas trop. Et donc, vous faites ça tout du long. Et puis, je vais vous expliquer comment faire pour voir si la colle est suffisamment sèche pour pouvoir appliquer le tape. Voilà, tout le morceau étant collé. Alors on va attendre, à mon avis, 6-5 minutes avec la température qu'il fait. Au plus il fait chaud, au plus il fait sec, au plus vite la colle va sécher. Alors ce qui est important, c'est un peu comme les rustines de vélo, les colles qu'on utilise. En fait, il faut que la colle, quand vous mettiez vos doigts dessus, ne fasse plus des fils. Alors je ne sais pas si ici ça va encore le faire. Alors pour voir si la colle est suffisamment sèche, vous mettez vos doigts dessus. Si elle fait des fils comme elle est encore occupée à faire ici, c'est qu'elle n'est pas assez sèche. Donc on attend un petit peu. Par contre ici, je le vois, ici, voilà, elle colle et elle ne fait pas de fil, donc elle est suffisamment sèche. Donc on va déjà préparer la bande pour la suite. Donc ce qui est important, c'est que c'est une bande de caoutchouc non vulcanisée avec un papier de transfert. Donc on va l'appliquer dessus. Alors ce qu'il faut, c'est une marouflette, un petit rouleau. Et on va commencer à poser la bande. Donc je vérifie, voilà, la colle est suffisamment sèche ici. Donc on va commencer à poser la bande. Et ce qui est important, c'est de faire doucement, sans aller trop vite pour bien rester parallèle. Donc on pose
la bande et on avance doucement. Morceau par morceau. Donc on pose et on laisse redescendre. Je tire un petit mètre, je me mets bien parallèle, je pose, je laisse redescendre. Alors arrivé au bout, vous coupez évidemment le surplus et très important, vous laissez le papier de transfert. Alors on revient au début, on prend la marouflette et alors on va bien pousser sur la bande de caoutchouc non vulcanisée en veillant à ne pas trop déplacer la bâche et toujours travailler d'abord perpendiculaire à la pose. Et puis dans l'autre sens. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Alors maintenant que la bande de tape est posée, on va mettre la colle sur le deuxième morceau de bâche. Donc de la même manière, pas une trop grosse quantité, de manière à ce qu'il y ait de la colle partout, c'est tout, en fine couche, et qu'elle puisse sécher rapidement. Voilà, voilà. Donc maintenant, de la même manière qu'on a attendu pour le premier côté, là on va attendre que la colle soit... Vous verrez bien la différence, c'est que quand elle commence à être bonne, elle brille beaucoup moins. C'est que les solvants sont déjà un peu évaporés. Ici de nouveau, vous voyez, elle fait des fils, donc elle n'est pas encore assez sèche. Donc on va attendre à mon avis 1 ou 2 minutes et puis on pourra appliquer la bâche sur le papier de transfert. Voilà, je vérifie. Donc la colle colle bien au doigt mais ne fait plus de fil, donc c'est bon. Donc ce qui est important, le papier de transfert va empêcher que la bâche ne colle sur le tape. Donc on commence à l'enlever au début en tenant la bâche pour ne pas tirer sur la bâche. On enlève un petit morceau et ce qui est important, c'est de tirer perpendiculaire à la bâche pour éviter de tirer dessus. Donc on applique la bâche, voilà, et alors au fur et à mesure, et on ne tire pas comme ça, on tire comme ceci, de manière à ne pas allonger les bâches. On va le faire sur toute la longueur, et puis on va de nouveau repousser avec la marouflette. La soudure, bien sûr, elle va se faire exactement à l'endroit du tape. La partie qui est ici va tenir, mais le gros de la soudure va se faire où on a fait
la mise en place du tape. Alors, vous voyez, si je tire comme ceci, le problème c'est que je vais allonger cette bâche et à un moment donné, je risque de faire un pli qui va faire qu'on va être obligé de devoir mettre du silicone ou quelque chose dedans pour le boucher. Donc, le mieux possible, on tire les bâches et on pousse perpendiculaire de manière à ne pas l'allonger. Quand on a des petites bulles comme ici, on pousse pour les faire sortir. Voilà. Ensuite, on reprend le petit rouleau, la marouflette, et on commence toujours de nouveau, d'abord perpendiculaire en poussant bien, et puis parallèle. Et on fait ça tout du long, et la suture de bâche sera terminée. Voilà, la soudure est terminée. Bien sûr, laissez-la agir quand même un petit temps, 1 heure ou 2, avant de commencer à tirer dessus. Mais voilà, la soudure est terminée. Alors, petit récap du matériel dont vous avez besoin pour assembler 2 bâches. Premièrement, un dégraissant avec un petit marqueur gras, ça peut être une craie, ça peut être un marqueur qui marque sur la bâche pour bien marquer l'emplacement des 2 bâches. Ensuite, la bande de splice tape, ensuite la colle, une marouflette, alors je vous montre celle qui a été utilisée, donc la petite poignée support et le scrub, et alors bien sûr un vieux seau ou un vieux ce qu'on appelle camion à peinture qui lui terminera sa vie à la poubelle, et alors des morceaux d'essuie-tout ou un vieux chiffon pour pouvoir de une vous frotter les mains et de deux bien dégraisser la bâche au départ. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en magasin, à donner un petit coup de fil, envoyer un mail si vous avez des questions et on peut vous fournir l'ensemble et vous orienter pour la soudure de votre bâche. Si vous voulez nous suivre et être informé des différentes tutos ou différentes vidéos qu'on va publier, n'hésitez pas à vous abonner et à ce moment-là, vous recevrez une alerte et vous saurez toutes nos informations. Chou, il y a des nénuphars dans la baignoire, c'est normal? Oui, je reviens de chez Aquiflore et avant de creuser notre étang, je teste tout. Tu vois là, les plantes, la pompe, le filtre. Et les poissons dans l'évier, c'est un test aussi? Ouais, c'est génial. Rendez-vous chez Aquiflore à Nœud-de-Bay, dans la plus grande jardinerie aquatique de Wallonie. Découvrez un large choix de plantes, de poissons et de matériel pour votre étang et votre jardin.